Oui, effectivement, il y a de quoi être inquiet. J'ai exprimé ce sentiment, parce que ça reste au niveau de l'opinion et du sentiment, de mon inquiétude il y a déjà 2 ou 3 mois, en disant que tant que la solution politique n'est pas là, l'économique va subir ce retard dans la recherche d'une solution politique. Et j'avais dit, heureux qu'aujourd'hui le Hirak est totalement orienté sur la revendication politique. Il n'a pas abordé la revendication socio-économique, mais ça ne va pas tarder. Je parle du secteur économique de façon générale. La revendication économique va venir rapidement parce que il s'agit de pouvoir d'achat, de perte d'emplois. Déjà le BTPH, on enregistre 350 000 emplois qui ont été supprimés, pas au cours du Hirak depuis les 2 dernières années. 23 000 dans l'électroménager. Donc voilà, il y a des secteurs qui sont affectés, pas par le Hirak, mais par la situation économique qui dans la crise a commencé en 2014. Et donc si le Hirak se transforme en revendication socio-économique, il ne peut pas rester pacifique et sage. Parce que là, il va exiger des solutions rapides et il peut passer à la violence. Ça serait dommage. Donc, il y a une inquiétude. Effectivement, je suis inquiet par rapport à la situation économique et d'autant plus que la situation ou la solution politique n'émerge pas. En tout cas, on n'a pas des indices qu'il y a une solution politique qui se dessine au moins pour la rentrée. Donc, par rapport à tout ça, il y a préoccupation, il y a urgence à réfléchir, chacun dans son niveau. Et moi je dis que l'économie algérienne est aujourd'hui difficilement redressable si on lit un peu son histoire depuis l'indépendance, parce que cette économie a été bâtie exclusivement par rapport à une sphère publique. Et pourquoi on a donné beaucoup d'importance à la sphère publique? Parce que le système politique algérien depuis 1962 a été conçu dans une conception patrimonialiste, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir politique est le propriétaire de l'Algérie. C'est comme ça dans la tête de nos dirigeants. Je suis dans le pouvoir, l'Algérie m'appartient. Les autres sont des sous-traitants. Cette logique n'est pas partie. Je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une situation d'absence d'idées originales. C'est beaucoup plus ça. L'Algérie a toujours fonctionné par la paresse intellectuelle. Quand il y a un problème, on ne réfléchit pas assez. Dès qu'on trouve la première solution, on la prend et on va voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'il y a cette hégémonie. Et donc, quand il y a une hégémonie, il y a un seul joueur. Donc il prend la solution, ça ne lui plaît pas, c'est pas lui, c'est les autres qui ont tort, etc. Donc aujourd'hui, si au moins on était dans une compétition pour des solutions alternatives, c'eût été une très bonne chose. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas en termes de chantage, c'est en termes plutôt de négociation, de compromis. Dans notre culture politique en Algérie, dans notre culture tout court, nous ne sommes pas un peuple de compromis. Nous sommes un peuple d'affrontement. Il prend la mise. Nous n'avons pas la culture du consensus et du compromis et de faire des concessions. Là, nous sommes un peuple plus ou moins assez radical. Et donc, ça joue contre nous pour construire un consensus sur le plan économique.